Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Yaël Armanet. Bonjour Yaël. Bonjour. Vous êtes Bonjour, monsieur. franco-israélienne, d'origine catholique, devenue juive, convertie au judaïsme, et vous vivez en Israël depuis 1976. Le 31 mars 2002, lors de la deuxième intifada, votre compagnon, l'architecte Dov Cherno-Broda, s'est fait assassiner, meurt dans un attentat suicide à Haïfa. C'était un farouche partisan du dialogue israélo-palestinien. Quelques années plus tard, vous allez faire une démarche de réconciliation extraordinaire en allant rendre visite à Jénine aux parents du terroriste qui a pris la vie de votre compagnon. Ce geste, qu'on espère prophétique, a fait l'objet d'un film documentaire produit par le réalisateur allemand Markus Vetter. Le film s'intitule « Après le silence ». Et vous-même, vous avez donc publié un livre aux éditions Le Passeur sous le titre « Haïfa, Jénine, après le silence ». Alors, on va revenir sur votre parcours et sur cette démarche, mais vous allez commencer par nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Avec plaisir. J'ai choisi un texte qui m'a beaucoup marqué sur la visite de Jean-Paul II à la synagogue de Rome le 13 avril 1986. Maintenant, ce texte est important parce que c'est évidemment une démarche très importante de dialogue entre les deux religions. Et le voici. Ce qui s'est passé dans la grande synagogue de Rome à mi-chemin entre les Pâques chrétiennes et la Pâque juive le dimanche 13 avril 1986 fait de ce jour une date historique d'une singulière importance. La visite du pape Jean-Paul II doit être appréciée à la fois comme réalité et comme symbole. Il aurait pu ne s'agir que d'une manifestation protocolaire. Or, la façon dont cette rencontre s'est déroulée, la chaleur qui l'a marquée, et les propos échangés dans la synagogue de Rome par le grand rabbin de Rome, par le président de la communauté israélite de cette ville et par le pape, confèrent à l'événement une portée bien plus grande. Comme l'ont fait remarquer plusieurs commentaires, de tous les déplacements accomplis par Jean-Paul II jusqu'aux antipodes, le kilomètre qui lui a fait franchir la distance qui sépare le Vatican de la synagogue de Rome constitue à certains égards son périple le plus long, puisqu'il s'est agi d'un voyage à travers près de 2000 ans d'histoire. Et quelle histoire! Pour moi, ce texte m'a marqué parce qu'il met l'accent évidemment sur l'idée que chaque geste compte. Et vous avez ici, évidemment, toute proportion gardée, la question du kilomètre. Toute proportion gardée. Hein. Mais quand moi, je me suis rendue à Jénine, entre Haïfa et Jénine, vous avez 40 kilomètres, 31 kilomètres à vol d'oiseau. C'était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé après mon deuil, que je fasse cette route. Donc, la visite de Jean-Paul II, pour moi, à la synagogue de Rome, m'a conforté, m'a donné beaucoup de courage pour faire cette démarche. Alors, on va revenir sur cette démarche. Peut-être d'abord, pour mieux vous connaître, Yaël, quelques mots sur le contexte de votre enfance. Hein, vous vivez en Israël depuis 1976, mais vous n'avez pas toujours vécu en Israël et vous n'avez pas toujours été juive. Vous étiez catholique quand vous avez été baptisée catholique. Bien sûr. Je m'appelle Marie-Hélène et je suis fière aussi de mon prénom, Marie-Hélène. Je suis bien sûr française et je suis née dans une famille catholique. Mes parents sont originaires du Béarn. Ma famille est très pratiquante. Dans le Béarn, mon parrain, mes cousins, mes petits cousins sont très pratiquants. Quand nous nous rendions donc de l'Allemagne, où mon père travaillait dans les forces françaises en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, et où nous sommes nés, tous les enfants, quand nous nous rendions jusqu'au Béarn en vacances, nous allions régulièrement à Lourdes. Quand maman est décédée très jeune, avant son deuil, enfin avant sa mort, elle a fait un pèlerinage à Lourdes. Moi-même, j'ai fait un pèlerinage à Lourdes quand j'étais adolescente avec des jeunes polio, puisque j'ai une très légère polio.
J'ai fait le pèlerinage à Chartres avec les étudiants de France, je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui. Mes racines sont des racines catholiques. Mes racines, et surtout, après ma communion solennelle, j'étais tellement marquée par le prêtre qui nous a fait notre retraite de communion que je voulais être religieuse. C'était clair que je serais religieuse. Alors à 23 ans, pour autant, vous partez à Jérusalem pendant un an pour faire des études dans le cadre de votre maîtrise, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Juste avant que se déclenche la guerre de Kippour. Voilà. Et vous allez de fait prendre fait et cause pour Israël, jusqu'à demander la nationalité israélienne, jusqu'à demander de devenir juive. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette démarche-là? Qu'est-ce qui vous a amené à mettre en œuvre toutes ces démarches? Il y a eu un long cheminement. Ça ne s'est pas fait d'une manière abrupte, ça s'est fait d'une manière graduelle. Quand j'ai commencé mes études à l'Université de Strasbourg à 18 ans, un jour, par hasard, mais vraiment le hasard joue beaucoup dans nos vies, je me suis trompée d'étage. Je faisais des études de lettres classiques et je suis arrivée à l'étage des études hébraïques. Et j'étais attirée par l'enseignement d'un professeur André Neher, qui donnait un cours sur l'histoire du peuple juif. Et pour moi, avec mes connaissances très sommaires du catéchisme, je ne savais pas qu'il y avait une continuité dans l'histoire du peuple juif. Et j'ai commencé à me passionner pour ce sujet, par la pensée juive, par l'histoire du peuple juif, par l'histoire d'Israël, par la langue hébraïque. J'ai eu toute une démarche d'études. Vous avez même appris l'hébreu? Voilà. Alors, je n'ai aucun nom pour les langues. Et j'ai eu toute une démarche d'études qui a fait que finalement j'ai décidé de faire une maîtrise sur Elie Wiesel, donc sur le thème de la Shoah, qui m'a beaucoup marquée aussi. Et je suis donc arrivée à Jérusalem faire mes recherches sur ces études de maîtrise. Et j'ai vraiment voulu à ce moment-là m'identifier au destin du peuple juif. Je trouvais ce pays passionnant, en pleine mutation, en pleine construction, avec un bonheur de vivre, avec un désir de survie, de continuité, de transmission qui me fascinait. Et j'avais cet âge où on se dit, je vais essayer. J'ai gardé évidemment ma nationalité française, j'ai ma nationalité israélienne. Je voulais vivre une expérience donc, de vie en Israël. Et la conversion, pour moi, allait de soi, allait dans la continuité de cette démarche d'études. Et vous avez fait votre conversion au judaïsme dans les mains du grand rabbin d'Israël de l'époque? Oui. C'était le grand rabbin Shlomo Goren. C'est le rabbin que, en général, les personnes qui sont sensibilisées par l'histoire d'Israël connaissent, parce qu'on le voit en train de sonner le chauffard au mur des lamentations, lorsque le mur est libéré à la guerre de 67. Maintenant, dans la tradition juive, la conversion n'est absolument pas encouragée. Je le savais. Mais comme je suis béarnaise, je n'ai pas renoncé. Cette conversion n'a pas été facile, parce que ce n'était pas une histoire d'amour. C'était vraiment tout à fait différent. Vous vivez en Israël depuis 1976. On connaît, vous avez la passion de ce pays. On connaît le contexte que trop, malheureusement, de tensions permanentes entre les communautés juives et palestiniennes et arabes. Comment est-ce que vous vous êtes situé assez vite sur le plan politique par rapport à cette réalité? Et voilà. C'était vraiment une période charnière très belle, la période où je suis arrivée en Israël en 1976. C'était une période où les mouvements de gauche, les partis de gauche auxquels j'appartiens, mais pas d'extrême gauche, hein, je précise, je ne suis pas du tout antisioniste, au contraire, commençaient vraiment à se développer de plus en plus. Évidemment, au moment des accords d'Oslo, et malheureusement au moment de l'assassinat de Yitzhak Rabin, nous avons tous été tout à fait déstabilisés. Mais il y avait, dans cette période où je suis arrivée en Israël, avec les années, un mouvement de population qui allait vers un début de normalisation avec les Palestiniens et un désir de voir l'État palestinien créé. Donc je me suis vraiment intégrée dans cette tendance sans problème, parce que pour moi il était clair qu'il fallait trouver une solution pour vivre ensemble, côte à côte. Sans craindre.
Et sans crainte, bien sûr. La paix a été signée dans d'autres contextes dans le monde. Et il faut en finir avec les conflits. Il n'y a pas de fatalité. Alors c'est dans ce contexte politique que vous avez rencontré Dov Cherno-Broda, celui qui est devenu votre compagnon, Oui. puisqu'il militait dans le même parti politique que vous. Hein. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement un peu qui était Dov, justement? Maintenant, Dov avait des racines dans le pays que je n'ai pas. Pour moi, c'était très important de rencontrer des personnes qui ont des racines. Il est né en Israël. Il est né en Israël. Il était né en 1935. 2 mois après que ses parents ont quitté la Pologne, vraiment pratiquement à la dernière minute. Son père avait bien lu et entendu les discours d'Hitler et compris ce qui allait se passer, était parti avec toute sa famille. Et il s'est toujours identifié à la Shoah, bien qu'il soit né en Israël. Et donc c'était un homme qui avait des racines juives très profondes. Il avait une éducation juive très profonde, il connaissait la Bible par cœur. Enfin, c'était un plaisir de voir à la fois ses racines israéliennes, ses racines juives, et comme il disait lui-même, ses racines polonaises. Et donc son engagement politique était aussi, depuis sa plus tendre enfance, très important. Il avait par exemple... quand il avait 12 ans, rencontré dans la rue un petit garçon qui s'appelle Aziz, j'en parle dans mon livre, qui errait dans les rues, enfin affamé, etc., qui avait fui la Turquie, un musulman, donc, qui avait même, enfin, c'est une histoire horrible, un œil crevé par son employeur, etc. Et dans le petit appartement de 2 pièces et demie où il vivait avec ses parents, et ils étaient déjà 4 enfants, il a intégré ce petit enfant, il a tout fait pour qu'il soit intégré à l'école juive religieuse où il allait. Et ensuite, dans un orphelinat d'enfants arabes à Jérusalem, il a adopté cet enfant. Il n'avait que 12 ans. Et cette petite histoire montre son engagement, son écoute de l'autre, sa capacité à s'identifier à l'autre. Et ensuite, je suis par exemple allée avec lui rencontrer Arafat. Lui-même l'a rencontré plusieurs fois indépendamment. Il était architecte et urbaniste dans les villes et villages arabes de Galilée. Donc il avait un engagement à la fois professionnel, politique, humain. Il disait, si j'ai droit à un pays, Arafat aussi y a droit. C'est ce que vous dites dans votre livre. Voilà. Alors le 31 mars 2002, votre vie bascule complètement. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une période à ce moment-là où l'angoisse me prend à la gorge de plus en plus. J'ai une prémonition. C'est le mois le plus douloureux de la deuxième intifada. C'est le mois où il y a eu le plus d'attentats. On appelle ce mois le mois de mars noir. Et je redoute un malheur. Mais évidemment, je n'ai pas de preuves. Et je décide de quitter Israël pour 5 jours, pour retrouver ma famille en Alsace, pour me ressourcer un peu. Et on est le jour de Pâques. Pour moi, c'est important. Je parle de la Pâques chrétienne. Les cloches sonnent à toutes volées. Je parle le matin au téléphone à Dov en lui disant... Le Christ est ressuscité, je rentre dans 1 semaine, tu verras, on va faire une belle fête de famille. Peut-être mes angoisses n'en sont pas du tout justifiées. 2 heures après, l'attentat. Et un jeune homme, donc Shadi Toupassi, se fait exploser dans un attentat de Haïfa, à 1 kilomètre à vol d'oiseau de notre maison, un petit restaurant dans une station d'essence, géré par une famille arabe israélienne. Et Dov est tué sur le coup. Et pas seulement lui, évidemment, 16 personnes et 50 blessés, et c'est l'horreur. Là, c'est le monde s'effondre pour vous, enfin votre monde s'effondre. Mon monde s'effondre, je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est évidemment la disparition d'un homme que j'ai profondément aimé, qui m'a beaucoup aimé. Mais c'est aussi la remise en question de tout un cheminement personnel et de son cheminement à lui. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Bien sûr. Et c'est la dépression. C'est la dépression. Alors souvent, je dis, j'aurais voulu être en colère, j'aurais voulu haïr, j'aurais voulu avoir le désir de revanche, mais c'est impossible. J'ai grandi dans d'autres valeurs. Mes valeurs à moi, chrétiennes, sont des valeurs
d'éthique, morale. Je ne peux absolument pas m'intégrer dans cette mouvance-là, qui pourrait être une mouvance tout à fait que je comprends. Naturel, en tout cas. Oui. Mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Et là, il y a tout un cheminement personnel qui se fait dans la dépression. Du coup, quel va être l'événement qui va déclencher quelques années après, donc cet événement terrible, votre démarche de réconciliation, celle que vous avez commencé à entreprendre du coup quelques années après. Quel va être l'événement déclencheur en fait, qui va vous donner l'idée d'aller rencontrer la famille du meurtrier? L'événement déclencheur est encore une fois un hasard. J'apprends qu'une projection d'un film va avoir lieu à Haïfa, un film qui s'appelle Le cœur de Jenin et qui raconte l'histoire d'un père palestinien et de sa femme évidemment, qui décident de faire un don d'organes de leur enfant de 11 ans qui a été tué par erreur par les soldats israéliens à Jenin. Et ce don d'organes, il le fait à des enfants israéliens sans savoir qu'il sera, par le hasard des dons d'organes, donné à des enfants arabes israéliens et des enfants juifs israéliens. Il le fait comme geste de paix, parce que les enfants n'ont pas à souffrir de la guerre, c'est une histoire d'adultes. Et je vois ce film, je suis marquée par ce témoignage. Le metteur en scène allemand Markus Vetter se trouve dans la salle. Et j'éprouve le besoin, bien que ce ne soit pas du tout mon genre, de me lever et de parler. Et de parler de Dov. Et de parler de Dov, parce que la salle est remplie de jeunes arabes israéliens. Et pour moi, c'est important que la jeune génération continue ce que nous avons essayé ou nous avons peut-être échoué. Et donc, je m'adresse à ce public et je leur dis, écoutez, je voudrais que quand vous serez enfant, quand vous serez parents, grands-parents, etc., vous transmettiez à votre enfant, à vos enfants, ce message de Dov qui a été tué par quelqu'un de Jenin. Vous avez ici l'histoire d'un enfant qui a été tué à Jenin par des soldats israéliens. Vous avez deux destins, un enfant et mon mari qui voulaient vivre. Et je voudrais que vous vous rappeliez que il n'y a pas de manichéisme. On est tous responsables dans ce conflit. Rappelez-vous ces deux histoires. Et surtout, rappelez-vous que si Dov était resté en vie, il serait allé à Jenin lui-même rencontrer la famille du Palestinien qui l'a tué. Et c'est ça qui vous a donné l'idée de faire ce qu'aurait sans doute accompli Dov s'il avait survécu. Ben voilà. Et 2 semaines après, j'envoie un mail au metteur en scène qui était présent dans la salle en lui disant « Que diriez-vous de faire un film qui soit le répondant du premier film que vous avez fait sur Jenin et qui soit cette fois-ci la réponse d'une Israélienne à ce conflit ?» Et il a tout de suite relevé le gant. Et donc l'expérience merveilleuse, l'aventure merveilleuse de ce film, d'abord de cette démarche, a commencé 1 an après. Alors, comment réagit votre famille et la famille de Dov à ce projet? Parce que c'est pas évident, j'imagine. C'est pas évident du tout. Maintenant, ma famille a très bien réagi. Maman, puisque papa s'était remarié, mes frères et sœurs, mon parrain que j'adore. Ma famille a très bien réagi. Ma famille française, catholique, très bien réagi. J'ai eu beaucoup plus de problèmes avec la famille israélienne, parce qu'ils sont évidemment, comme moi, très impliqués dans le conflit et nous avons tous des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse toujours, et même pas souvent. Et c'était pas évident, mais j'insiste sur le fait que le fils aîné de Dov, Yoav, est venu avec moi à Jenin. La jeune sœur cadette de Dov, qui est encore en vie, fait partie avec moi du forum des familles israéliennes palestiniennes auquel je me suis associée, qui est un forum qui comprend environ 600 personnes et où tous ont perdu un ou plusieurs membres dans le conflit et qui ont décidé de briser le cercle vicieux de la violence en rencontrant dans des écoles des jeunes, toujours un Palestinien avec un Israélien, et en faisant passer ce message de dialogue, de réconciliation auquel je tiens tant et qui m'a aidé à faire cette démarche. Je me permets du coup de citer le directeur israélien de cette association que vous évoquez, Nir Oren, parce que je pense qu'il résume bien votre démarche. Entendre mon ennemi accueillir ma peine, écouter ma souffrance, m'a rendu l'espoir. Et c'est ce qui m'a rendu capable de dépasser mes préjugés et d'écouter son histoire personnelle à mon tour, Oui. sans un authentique processus de réconciliation.
tout accord signé entre les deux peuples ne sera qu'une paix de papier. C'était votre expérience justement quand vous êtes allé à Jenin, de Oui. pouvoir dire votre peine et écouter la peine de ces parents qui ont perdu leur enfant? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment là est le cœur du message. C'est une démarche qui est à la fois spirituelle, humaine, éthique, à hauteur de regard. C'est regarder les parents et leur dire, nous devons faire ensemble quelque chose pour les générations à venir, de votre famille et de la famille de mon mari. Sinon, on sera toujours dans le meurtre répété à perpétuité. Et c'est aussi une démarche politique. Aucun accord de paix ne sera viable sans la réconciliation entre les peuples. Ça a été prouvé en Afrique du Sud, en Irlande, dans beaucoup de pays, c'est clair. Donc le 8 avril 2010, vous vous rendez à Jenin, non sans une certaine appréhension. Vous pourriez mourir, vous pourriez être victime vous-même d'un attentat, et la police israélienne vous prévient que elle vous fait signer une décharge pour les dédouaner de toute responsabilité en cas de malheur. Il y a eu plusieurs obstacles quand même à cette rencontre. Parmi les obstacles, le portrait du fils qui est considéré comme un héros là-bas. J'imagine que... Absolument. Et là, je dois dire que l'équipe allemande du film était merveilleuse parce que j'ai vraiment exigé, c'est vraiment le terme que j'ai employé, 2 conditions à ma venue. J'ai dit, écoutez, je fais ces 40 km, ces 40 km dont je parlais tout à l'heure. Je voudrais que de l'autre côté, on fasse quelque chose vers moi. Je ne peux pas rencontrer le regard de ce jeune homme filmé, qu'on me filme en train de rencontrer ce regard dans leur salon. Je sais qu'il est dans un grand, un grand cadre, etc., en tant que shahid. Est-ce que vous pouvez changer cette photo? Est-ce que vous pouvez mettre une autre? Et la deuxième chose que je demande, je voudrais beaucoup que les enfants et les petits-enfants de la famille palestinienne soient présents, parce que c'est une démarche pour demain. Et on est en route, et le metteur en scène, Marcus Vetter, me téléphone et me dit « Écoute, Yael, c'est très dur, depuis ce matin, on travaille sur ce sujet, est-ce que vous venez quand même si la photo n'est pas descendue du mur ?» Et j'ai dit « Oui, ce n'est pas une condition sine qua non. » J'ai évidemment parlé aussitôt au fils aîné de Dov en lui demandant s'il est d'accord avec moi, mais c'était clair qu'on était en route, on le faisait à la mémoire de son père, à la mémoire de mon mari, on le faisait pour demain. Donc ça a été très douloureux de demander ça, et ils l'ont fait. Et ce qui est beau... Finalement, c'est la maman qui l'a fait pendant que le père était à la mosquée. Voilà. Et j'aime mettre l'accent sur le fait que c'est la maman qui l'a fait. Parce que c'est un geste éducatif très important. Elle l'a fait devant ses enfants et ses petits-enfants. Et là, j'aime toujours ajouter que c'est une histoire de femme, finalement. Peut-être, la paix peut peut-être avancer ou venir aussi si les femmes se mettent aussi à la tâche. Alors dans votre livre, vous racontez vraiment dans le détail toutes les étapes de cette rencontre incroyable. Vous êtes juive, non croyante, dites-vous. Vous avez été pratiquante du catholicisme, pratiquante du judaïsme. Vous n'êtes plus pratiquante et vous n'êtes plus croyante. Pourtant, dans votre livre, il y a beaucoup de choses qui sont assez étonnantes. Vous avez insisté pour que dans le film, il y ait le Stabat Mater de Pergolèse. Absolument. Dans votre livre, vous évoquez notre bon pape François et son pèlerinage en Terre Sainte comme ambassadeur de la paix idéale, vous dites. Vous vous adressez à Dov tout au long de votre livre. En fait, c'est une lettre à Dov, un peu comme s'il était juste de l'autre côté. Vous lui dites même, si tu croises Yitzhak Rabin là-haut, prête-lui ce livre et essaie de le consoler. Vous ne croyez pas en Dieu, mais vous croyez peut-être à la vie éternelle, ou c'est une figure de style juste? Vous savez, je suis toujours c'est une très bonne question, parce que je suis toujours à mi-chemin entre mes 2 croyances. Finalement, malgré le fait que je ne sois pas pratiquante aujourd'hui, je pense qu'il y a un fond de croyance en moi. C'est certain que ma culture chrétienne est dominante, prédominante. Je suis plus israélienne que juive. Et lorsque je reviens en France, je vais très souvent assister à des concerts de musique liturgique, ou même à Haïfa. Au moment de Noël, il y a des concerts dans la ville arabe de Haïfa, puisque c'est une ville où la communauté arabe chrétienne est très importante. Et des concerts de musique liturgique ont lieu chaque année au moment de la fête des 3 fêtes, le Ramadan, Noël et Hanouka. Je suis très sensible au pèlerinage. Dans ma maison d'édition, il y a une collection liée
au chemin de Compostelle. Et je suis accro à tous les livres qui paraissent sur ce sujet. J'ai même encouragé des amis qui l'ont fait, le chemin de Compostelle, et qui sont israéliens. Donc il y a toujours chez moi une identité chrétienne, ça c'est certain, ça fait partie de moi, Mais c'est vrai, je ne suis pas pratiquante. Maintenant, la vie éternelle, je ne sais pas. J'espère retrouver tous les gens que j'ai aimés qui ne sont plus là. J'espère les retrouver quand on arrivera au ciel. J'espère beaucoup les retrouver. J'espère aussi. J'espère que vous ferez l'expérience du consolateur. Oui. Vous distinguez clairement pardon et réconciliation dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Vous me posez une question tellement belle. Vraiment, c'est très important pour moi, cette distinction. Vous savez, le pardon, c'est d'abord qui peut pardonner un meurtre ? Seul Dieu peut pardonner un meurtre. Si quelqu'un pouvait pardonner ce qui s'est passé dans cet attentat et dans tous les attentats du monde, c'est les personnes qui ont été tuées. Mais certainement pas moi. Donc Dove est la personne qui pourrait pardonner, ou les autres personnes qui ont été tuées. Mais la réconciliation, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile, parce que c'est créer des liens, c'est construire des ponts, c'est construire des passerelles, c'est travailler vers un avenir commun, vers des intérêts communs. C'est faire une route qui ne commence pas avec une rencontre, qui continue. Et c'est ce que fait justement ce forum auquel je suis associée. Voilà. Merci beaucoup Yaël. On va devoir terminer l'émission. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre paru chez l'éditeur Le Passeur, sous le titre Haïfa, Jénine, après le silence, livre qui raconte cette démarche de réconciliation que vous avez entreprise avec la famille du terroriste qui a pris la vie de votre compagnon Dov dans cet attentat à Haïfa en 2002. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui veulent revoir cette émission ou la transmettre autour d'eux, elle est sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à vous.